Une mesure des inégalités quantitatives, la dispersion. Quelle est la caractéristique de la mesure des inégalités en termes de dispersion? Dans ce cas, on va mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes prises par une série de grandeurs. On calcule alors les quantiles. Pour calculer les quantiles, il faut d'abord classer la population par ordre croissant, puis la partager en groupes de taille identique. On obtiendra alors des quantiles. Il y a deux types de quantiles. Le premier, le quantile seuil. Ici, c'est la valeur de la variable telle que x% de la population a moins et 100 moins x de la population a plus. Le deuxième type de quantile, le quantile moyenne. Il donne la valeur moyenne du groupe. Dans les quantiles seuil, il va y avoir un quantile de moins que de groupes. En revanche, pour les quantiles moyennes, il y aura autant de quantiles que de groupes. Premier quantile, la médiane. Ici, il va y avoir deux groupes. 50% de la population a une valeur supérieure ou égale à la moyenne. 50% de la population a une valeur inférieure ou égale. Ensuite, les quartiles. Ici, il va y avoir trois quartiles. Et donc, on aura quatre groupes qui regroupent chacun 25% de la population. Le premier, 25% de la population a une valeur inférieure. 75% de la population a une valeur supérieure. Le deuxième, 50% de la population a une valeur inférieure. 50% de la population a une valeur supérieure. C'est donc la médiane. Et le troisième, 75% de la population a une valeur inférieure. 25% a une valeur supérieure. Ensuite, les quintiles. Ici, il y a 4 quintiles, et donc 5 groupes qui regroupent chacun 20% de la population. Pour le premier, 20% de la population a une valeur inférieure, et donc 80% de la population a une valeur supérieure. Pour le second, 40% de la population a une valeur inférieure, 60% a une valeur supérieure. Pour le troisième, 60% de la population a une valeur inférieure à ce quintile, et 40% a une valeur supérieure. Et enfin, pour le quatrième, 80% de la population a une valeur inférieure et 20% de la population a une valeur supérieure. Enfin, les déciles. Ici, il y a 9 déciles et 10 groupes qui vont regrouper chacun 10% de la population. Pour le premier, 10% de la population a une valeur inférieure et donc 90% a une valeur supérieure. Pour le deuxième, 20% de la population a une valeur inférieure et 80% de la population a une valeur supérieure. Et ainsi de suite, le cinquième est la médiane. Enfin, le neuvième, 90% de la population a une valeur inférieure, et donc 10% de la population a une valeur supérieure. Comment mesurer les inégalités avec les quantiles et de manière générale avec les déciles? On va le faire avec le premier et le neuvième décile. Le premier décile, c'est le niveau de salaire tel que 10% de la population gagne moins et 90% gagne plus. Le neuvième, c'est le niveau de salaire tel que 10% de la population gagne plus et 90% gagne moins. On va mesurer l'écart entre les deux déciles, soit avec un écart absolu, c'est l'écart ou l'intervalle interdécile, soit un écart relatif, c'est le rapport interdécile. Calculons d'abord l'écart ou l'intervalle interdécile. Si nous prenons la valeur du salaire mensuel en euros courants pour les salariés à temps complet en 2012, le salaire maximal des 10% les moins bien payés est de 1184 €. Le salaire minimal des 10% les mieux payés est de 3455 €. Quand on calcule l'écart interdécile, on fait donc la différence entre le salaire minimal des 10% les mieux payés et le salaire maximal des 10% les moins bien payés. Ainsi, on aura donc 3455 € moins 1184 €, c'est-à-dire 2271 €, que l'on ira ainsi. Le salaire minimal des 10% les mieux payés est de 2271 € plus élevé que le salaire maximal des 10% les moins bien payés. On peut aussi calculer le rapport interdécile. Si on reprend les mêmes données que tout à l'heure, le salaire maximal des 10% les moins bien payés et le salaire minimal des 10% les mieux payés, le rapport interdécile est alors le rapport entre le salaire minimal des 10% les mieux payés et le salaire maximal des 10% les moins bien payés. On peut alors faire le calcul avec les données que l'on a. 3455 divisé par 1184 €. Le rapport est alors 2,9. Ainsi, on peut dire que le salaire minimal des 10% les mieux payés
est 2,9 fois plus grand que le salaire maximal des 10% les moins bien payés.